Bonjour, je suis Rémi Jalico. J'ai commencé mon doctorat à la communauté d'études d'aménagement du territoire en février 2017 sous la supervision de Jérôme Chenal. Mon travail se focalise sur les zones rurales, plus particulièrement donc, les zones agricoles et les services écosystémiques. Les zones rurales représentent 77% du territoire suisse et incluent environ 25% de la population. Le gouvernement tente d'imposer la densification des centres urbains existants. La compétition économique entre les aires urbaines, les différents défis sociaux ainsi que la pression accumulée pour la productivité des terrains sont des pilotes pour la densification des centres. Donc les surfaces d'assolement, c'est un concept émanant de la loi sur l'agriculture de 1951 visant à assurer l'autosuffisance alimentaire de la Suisse. Le premier défi est la distribution qui est complètement inégale entre les différents cantons. Par exemple, 1,4% de la surface totale du canton du Valais sont des surfaces d'assolement, contre 24% pour le canton de Vaud. Le deuxième défi est que les surfaces d'assolement sont aujourd'hui un outil puissant pour la densification des centres, car la plupart des surfaces d'assolement sont situées à côté des centres urbains. Donc la production de nourriture et l'agriculture en général sont passées au second plan par rapport à l'aménagement du territoire. Le dernier défi est le conflit d'objectifs entre les surfaces d'assolement et l'environnement en général, ou si je puis dire les services écosystémiques. Ceci nous amène à l'hypothèse numéro 1 de ma recherche, qui est que les différentes mesures économiques ont eu un impact négatif sur les services écosystémiques autres que la production de nourriture. On relie à l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 qui testent que la structure gouvernementale de la Suisse n'est pas un pilote pour la préservation des services écosystémiques. La troisième hypothèse se base sur la distribution spatiale des surfaces d'assolement. Donc si l'on prenait en compte les impacts directs et indirects des surfaces d'assolement, donc la production de nourriture sur les surfaces d'assolement sur les autres services écosystémiques, la distribution de ces surfaces serait différente. La quatrième hypothèse est plus générale et inclut des données démographiques. En général, la demande territoriale va augmenter due à la pression démographique. Donc, le but de cette recherche est vraiment de comprendre le futur des zones rurales du point de vue des surfaces d'assolement et de manière générale des zones agricoles en ayant une approche écosystémique plutôt qu'une approche économique ou seulement basée sur la qualité des terres arables.